Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Prévenir les risques de toute nature, protéger les populations, les biens et l'environnement lors de la survenance de ces risques. Tel est l'objet de la sécurité civile. Cette politique publique résonne d'une actualité terrible. Les inondations des vallées de la Roya, de la Vésubie témoignent de l'implacable nécessité de disposer de forces d'intervention de sécurité civile compétentes et aux moyens modernes et efficaces. Les bouleversements climatiques augmentent l'ampleur et la fréquence des catastrophes climatiques, comme ces inondations, mais également comme les feux de forêt ou les coulées de boue. Le projet de budget de la sécurité civile, je crois, prend acte de cette donnée. Le projet de loi de finances ne porte pas l'entièreté du budget de la sécurité civile, dont 90% se trouvent financés par les collectivités territoriales. La sécurité civile du quotidien est assurée par les sapeurs-pompiers des services départementaux d'incendie et de secours. Pour autant, si l'État consacre 520 millions d'euros en autorisations d'engagement à la sécurité civile sur un total de 500 milliards, son rôle est primordial. Il investit dans les moyens nationaux de sécurité civile, coordonne et pilote les acteurs de cette politique publique et en définit la doctrine. Or, la programmation 2021 donne une impulsion importante afin de moderniser les moyens nationaux de la sécurité civile et d'ajuster la réponse opérationnelle de l'État aux crises qui secouent notre territoire. Cette réponse se manifeste par la hausse à hauteur de 20% des moyens alloués à la prévention et à la gestion des crises. Les postes de dépenses les plus importants concernent le carburant des aéronefs, dont les crédits connaissent un ressaut de 1,7 million d'euros, l'achat de produits retardants pour les feux de forêt, en hausse de 2 millions d'euros en 2021, le financement des colonnes de renfort, c'est-à-dire des moyens de l'État ou des moyens extérieurs aux départements pour venir en aide aux services départementaux en cas de crise, qui augmente de 2 millions d'euros. En bref, avec ce budget, l'État prend acte de la tendance haussière des crises et de leur ampleur. L'État se dote également de moyens importants pour répondre aux crises de manière efficace. Ainsi, les dépenses d'acquisition et de modernisation des moyens aériens et terrestres de la sécurité civile atteignent 415 millions d'euros et 57,5% des crédits du programme. En 2021, 2 Dash seront livrés. Il s'agit de 2 nouveaux avions multirôles disposant d'une capacité d'emport d'eau ou de retardant de 10 tonnes contre 3,4 tonnes pour les anciens trackers. Par ailleurs, le plan de soutien à l'aéronautique comprend l'achat de 2 nouveaux hélicoptères pour la sécurité civile, ce qui permet au groupement des hélicoptères de la sécurité civile de disposer de 36 machines. Le plan de relance finance également le maintien en condition opérationnelle des appareils dont la dotation totale pèse 40 millions d'euros en crédit de paiement. Le rôle de pilotage des acteurs de la sécurité civile qui échoit à l'État s'exprime principalement au niveau budgétaire par la participation de l'État au budget de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris et par la dotation de soutien à l'investissement des SDIS. Cette dotation vient entièrement abonder le budget de l'Agence numérique de la sécurité civile qui développe le système Nexis 1812. Ce nouveau système, permettant une gestion des alertes et des échanges communes et coordonnés entre les SDIS, commencera à être déployé en 2021. Il est unanimement salué par les acteurs de la sécurité civile. En revanche, je voudrais souligner devant vous que le déficit de personnel affecté à l'agence numérique peut menacer l'avenir des projets numériques qu'elle poursuit. Je voudrais enfin vous faire part, chers collègues, de ma préoccupation au regard de la situation financière de certaines associations agréées de sécurité civile, piliers du modèle français de sécurité civile. Conformément à leur raison d'être, elles se sont fortement mobilisées pendant la crise aux côtés de nos sapeurs-pompiers. Leurs dépenses se sont alourdies du fait de cette mobilisation. Dans le même temps, les restrictions liées à l'état d'urgence sanitaire les empêchent de mener des formations au secourisme et de prendre en charge des dispositifs de secours lors de grands événements publics, ce qui réduit leurs recettes. Un soutien public financier mesuré et ciblé doit rapidement être mis sur pied au risque de voir certaines d'entre elles disparaître. Je vous remercie.